Bonjour, je m'appelle Maya. Et moi, Michel. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre première leçon de lecture dont le titre s'intitule Le club des inventeurs fous. Dis-moi Michel, quel est le genre de ce texte? Ce texte est du genre théâtral, d'après le titre du module. Très bien Michel. Observe bien la première illustration. Que vois-tu? Je vois un garçon. Parle-moi un peu de ses habits. Il porte un blouson rayé avec un beau taille mauve et un pantalon noir. Que tient-il entre ses mains? Il tient d'une main un cactus et dans l'autre un rasoir. Très bien Michel. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces deux objets? Il montre à ses camarades son invention du rasoir à cactus. Regarde son expression de visage. Comment te semble-t-il? Il me semble heureux et sûr de lui-même. Bravo Michel. Passons maintenant à la deuxième illustration. Que vois-tu? Je vois une jeune fille qui est en train de verser de l'eau dans une passoire. Observe bien la passoire. Que remarques-tu? Je remarque que la passoire est sans trou. Donc, quelle est son invention? Son invention est la passoire sans trou. Excellent! Et nous voici maintenant devant la dernière photo. Que vois-tu? Je vois une jeune fille blonde qui porte des lunettes, tenant dans ses mains un balai sans poils. Bravo Michel! D'habitude, à quoi sert un balai? Le balai sert à nettoyer et à enlever les poussières. Mais ici, dans cette photo, à quoi ça sert à ton avis? En effet, je ne sais pas pourquoi elle a inventé un balai sans poils. Mais moi, si j'étais à sa place, j'utiliserais ce balai pour jouer au golf. Elle est bonne celle-là. Donc, quel est le rapport ou bien le lien entre le titre et ces trois illustrations? Le titre, c'est le club des inventeurs fous. Et les photos nous montrent que chaque inventeur a inventé quelque chose qui n'est pas comme les autres. Bonne hypothèse! Et maintenant, je vais lire ce chapeau. 6 enfants jouent au savant. Ils sont installés autour d'une table avec leurs inventions devant eux, qu'ils présenteront dans leur gazette imaginaire et débile. Qui sont les personnages? Les personnages sont 6 enfants. À quoi jouent-ils? Ils jouent au savant. Que veut dire le mot savant? Le mot savant veut dire chercheur. Où sont-ils installés? Ils sont installés autour d'une table. Pourquoi sont-ils réunis? Ils sont réunis pour se montrer leurs inventions. Qu'est-ce qu'une gazette? Une gazette est un journal. À ton avis, pourquoi la gazette s'appelle-t-elle idébile? À mon avis, dans idébile, on entend les mots idée et débile. C'est la revue des idées débiles, donc un peu folle. Excellent Michel, bravo! Et maintenant, je vais continuer la suite de la lecture. Bonsoir chers amis. Nous voici comme chaque mois réunis au sein de notre club des inventeurs pour partager nos nouvelles trouvailles. J'espère que vous avez été inspirés. Pour ma part, je suis fière de vous annoncer que j'ai inventé le rasoir à cactus. C'est simple, ça ressemble à un rasoir normal, mais c'est pour les plantes à épines. Vous glissez la lame sur toute la surface du cactus et hop, le voici débarrassé de ses poils disgracieux et dangereux. Il fait la démonstration. On pourra plus dire qu'il s'y force, s'y pique. Bravo, bravo, prodigieux, extraordinaire. Quand est-ce que les enfants se réunissent-ils? Ils se réunissent chaque mois la nuit. Justifie ta réponse. Parce que dans le texte, il y a bonsoir. Donc les actions se déroulent la nuit. Et aussi, c'est mentionné, nous voici comme chaque mois réunis. Quelle est son invention? C'est le rasoir à cactus. Et comment ça marche? Il glisse la lame sur toute la surface et les épines seront vite disparues. Pourquoi, dans Il fait la démonstration, c'est écrit entre parenthèses? Parce que le garçon ne parle plus, il est en train de faire l'action. Alors, ce qui est entre parenthèses dans une pièce de théâtre, on l'appelle une didascalie. J'ai une question. Que veut dire l'expression qui s'y frotte, s'y pique? Qui s'y frotte, s'y pique, c'est-à-dire que quand on prend le risque de s'attaquer à quelqu'un ou de côtoyer un danger, on s'en repent. Ah, merci. Quelle est la réaction des autres membres du club suite à cette invention? Les autres pensent que cette invention est géniale, d'après les mots prodigieux et extraordinaires. Ma trouvaille à moi, c'est la passoire sans trou.
La passoire sans trou garde tout. Croyez-moi, je l'ai expérimenté. Elle est épatante. Et quelle économie! Regardez. Elle verse de l'eau dans le saladier et fait constater que l'eau ne s'écoule pas. Astucieux, non? Bravo, bravo, grandiose, étonnant. Quelle est la deuxième invention, Michel? C'est la passoire sans trou, Et pourquoi c'est une économie? parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Relève de ce paragraphe une didascalie. Elle verse de l'eau dans le saladier et fait constater que l'eau ne s'écoule pas. Quelle est la réaction des autres? Ils ont trouvé aussi que cette expérience était patente d'après les mots bravo, grandiose et étonnant. Bravo, Michel! Puisque nous en sommes aux inventions ménagères, j'ai un objet remarquable. Oui, c'est le mot remarquable à vous présenter. Vous avez déjà vu un balai. C'est toujours sale à cause de cette espèce de frange qu'il a à son extrémité et qui ramasse les poussières, les moutons, les cheveux, tout ce qui traîne. Pouah! Je vous propose donc le balai que voici qui reste toujours propre puisqu'il n'a pas de poils. Ce n'est pas plus qu'une simple latte de bois que l'on peut fixer au bout d'un manche et le tour est joué. Plus rien ne s'accrochera après. Bravo, bravo, super, fabuleux. Quelle est la troisième invention? La troisième invention est le balai sans poils. Et pourquoi cette invention à ton avis? Car le balai, selon elle, a sur son extrémité une frange qui ramasse les poussières, les moutons, les cheveux et tout ce qui traîne. Et tout ça rend le balai sale. Mais qu'est-ce que les moutons ramassés par le balai? Les moutons ramassés par le balai sont des poussières qui, en se regroupant, forment une petite boule. Et maintenant, tu vas me relever de ce paragraphe le mot qui montre qu'elle est dégoûtée. Et selon la chercheuse, quel est le bienfait d'avoir un balai sans poils? Elle a une latte de bois qu'elle peut fixer au bout d'un manche et le tour est joué. Plus rien ne s'accrochera après. Quelle est la réaction des autres? De même, ils trouvent cette invention fabuleuse d'après les mots bravo, super et fabuleux. Très bien, Michel. Je suis impressionnée par tant d'imagination et de créativité. Mais que dites-vous de ceci? L'eau de mer déshydratée. Qui n'a rêvé de prolonger ses vacances par des bains de mer à la maison dans sa baignoire? Rien de plus facile grâce à ma poudre magique. Il brandit un paquet de gros sel et le verse dans la cuvette d'eau tout en expliquant. Vous la mélangerez avec l'eau comme ceci et vous obtenez instantanément de l'eau de mer. Plus facile que d'aller à Deauville. Alors, qu'en pensez-vous? Bravo, bravo, incroyable, inouï. Quelle est la quatrième invention? C'est l'eau de mer déshydratée. Et pourquoi cette invention? Pour prolonger ses vacances par des bains de mer à la maison, dans la baignoire. Relève du texte une autre didascalie. Il brandit un paquet de gros sel et le verse dans la cuvette d'eau tout en expliquant. Très bien, et comment ça marche? Il suffit justement de mettre du sel dans l'eau et mélanger. Où se situe Deauville? Deauville se situe en France. Quelle est la réaction des autres? Ils ont bien aimé l'expérience d'après les mots bravo, incroyable, inouï. Moi, j'ai un peu honte devant des confrères et consoeurs aussi brillants. Je n'ai hélas rien trouvé ce mois-ci par manque de temps. Mais je vous propose d'inventer quelque chose là, sous vos yeux. Tenez, dites-moi un mot comme ça au hasard. Poule, bon, poule. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous? œuf, plume, bec, dent. Dent? De quelle façon? Je pense à l'expression quand les poules auront des dents. Parfait, parfait. Continuons maintenant avec le mot dent. Ivoire, mordre, brosse à dents. Brosse à dents, la voilà l'idée. Poule, dent, brosse à dents. Je vais créer la brosse à dents pour les poules. Fort bien, mais il y a quelque chose qui me gêne. Je devine votre souci, cher confrère. Qu'est-ce que les poules vont faire d'une brosse à dents puisqu'elles n'ont pas de main pour la tenir? C'est bien cela. Oui, c'est ça le problème. Est-ce que l'inventeur numéro 6 a-t-il pu arriver à une nouvelle trouvaille? Non. Comment fait-il pour trouver une idée? À partir d'un mot donné, au hasard, le numéro 6 fait des associations d'idées jusqu'à ce qu'il se représente une chose à inventer. Très bien, Michel. Quelle remarque attend-on du groupe quand le numéro 6 propose la brosse à dents pour les poules? La remarque attendue est que les poules n'ont pas de dents. Et que veut dire cette expression? C'est-à-dire jamais.
Est-ce que ces inventions te font-elles rire et pourquoi? Les inventions peuvent faire rire parce qu'elles ne servent à rien. Et de plus, elles sont en même contradiction avec l'usage de l'objet. Par exemple, un balai a besoin de poils pour balayer. Et toi, Michel, si tu étais un inventeur, qu'aurais-tu inventé? C'est facile, j'inventerai une machine à remonter le temps. C'est chouette, bravo! Quels sont les critères d'un texte théâtral, Michel? Les critères d'un texte théâtral, je choisis les personnages et je leur donne un rôle dans une courte histoire. J'écris les répliques des personnages à la suite de leur nom. Je vais à la ligne à chaque réplique. Mais attention, certaines parties du texte doivent être jouées, ce sont les répliques. D'autres parties ne doivent pas être prononcées. Les noms des personnages placés devant les répliques, les mots ou les phrases écrits en italique, on les appelle des didascalies. Peux-tu me reformuler ce texte avec tes propres mots? Il y en a 6 élèves qui jouaient au savant. Le premier a inventé un rasoir à cactus. La deuxième a inventé une passoire sans trou. La troisième a inventé un balai sans poils. Le quatrième a inventé de l'eau déshydratée et le cinquième était dépourvu d'idées. Excellent, Michel, je suis vraiment fière de toi. Bravo, mon grand. Merci bien pour votre attention. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur notre canal et de cliquer sur le bouton j'aime. Au revoir. À bientôt!